Salut mes chers, nous allons voir une histoire magique. L'histoire d'un loup si gentil. Lion vit tout seul. Il n'a pas de véritables amis. Pourtant, tous les animaux de la forêt le connaissent. Mais chaque fois qu'ils l'aperçoivent, il se sauve. Si Lion s'approche d'un lièvre ou d'un écureuil pour lui dire un petit bonjour, aussitôt il lui dit qu'elle est pressée et il s'enfuit. Le cerf de la biche ne s'approche jamais de lui. Quant au sanglier, toujours grognon, il ne s'intéresse pas au loup. En vérité, tous les animaux ont peur de Lion et ils s'arrangent toujours pour ne pas le rencontrer. Ce n'est pas ma faute si mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père se sont mal conduits, répète-t-il si souvent. Le seul animal avec lequel Lion peut parler de temps en temps, c'est Philo, le renard. Pourtant, il s'en méfie un peu. Il trouve que ses yeux sont bien malicieux et qu'il n'a pas l'air très honnête. Mais comme il n'a pas d'autres amis, Lion est content quand il le rencontre. Un jour, Lion et Philo se mettent à jouer au loup. Lion joue le rôle du loup, bien entendu. Il joue déjà depuis longtemps. Quand Philo n'obtient pas de réponse à sa question. Loup, et que fais-tu? Étonné, Philo repose la question. Toujours pas de réponse. Son ami est-il malade? Philo part à la recherche de Lion. Philo finit par trouver Lion derrière un buisson. Il a la tête entre ses pattes et il semble bien triste. Philo s'approche et dit en colère: Pourquoi as-tu abandonné la partie? Je suis fatigué, répond Lion, et ce jeu commence à m'ennuyer. Mais tu es tombé sur la tête, tu es malade? Veux-tu que j'appelle un médecin? Demande Philo plus gentiment. Un médecin, soupire Lion. Je ne suis pas malade, je m'ennuie, c'est tout, je suis trop seul. C'est gentil pour moi, réplique Philo. Ne te fâche pas, continue Lion, mais je ne te vois pas souvent. Moi,
j'aimerais avoir beaucoup d'amis. Je vais seul aussi, continue Philo, et je suis très content comme ça. Mais si tu t'ennuies tant, va voir les animaux de la ferme. Ils voudront peut-être de toi. Tu verras, c'est très bien. Léon trouve l'idée de Philo excellente. Tu as raison. Demain, je fais mes bagages et je pars m'installer à la ferme. Léon semble soudain très heureux. Je connais quelques poules bien grasses dans le poulailler. Dès que tu seras installé, invite-moi, dit Philo le renard. Puis il part en riant. Léon ne comprend pas les dernières paroles de Philo, mais il n'y fait pas attention. Il rêve déjà à ses nouveaux amis. Le lendemain, comme prévu, Léon quitte sa maison et s'en va à la ferme. Il est si content qu'il jette même la clé de sa porte dans le ruisseau. Arrivé près de la ferme, il ne rencontre personne. Il décide alors d'entrer dans la première maison qu'il rencontre. C'est la bergerie. Un agneau se repose tranquillement. Aussitôt qu'il aperçoit Léon, il se met à crier. « Au secours! À l'aide! Le loup est là! » Effrayé par tous ces cris, Léon se sauve. Un peu plus loin, il pousse une autre porte et soudain il entend les mêmes cris. Une chèvre se met à hurler. Au secours! Au secours! Voici le loup qui a mangé ma cousine, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Léon ne comprend pas. Les animaux sont terrorisés dès qu'ils le voient. Perdu au milieu de la cour, ne sachant plus où aller, Léon, Loulou s'assoit. Il n'entend pas les deux, puis les trois, puis les quatre poules qui s'approchent de lui. « Vous cherchez quelque chose ?» demande l'une d'elles. « C'est que, voyez-vous, je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Le renard m'avait décrit la ferme comme un véritable paradis. »« De qui parlez-vous » caquettent toutes les poules en même temps. « Il a parlé du renard, » dit l'une d'entre elles. « Oui, c'est bien cela, du renard. J'ai tout entendu. » Léon n'a pas le temps de répondre. « Au secours! Elle est envoyée par le renard. » Les poules se mettent à courir dans tous les sens. Elles piaillent, glossent, caquettent, le coq accourt. Bientôt suivi des dindons. Tous les animaux
de la basse-cour se précipite. Léon n'ose plus parler et n'ose plus bouger. Elle est si malheureux, tout seul au milieu de tout ce vacarme. Les cris des poules ont attiré les autres animaux de la ferme. C'est lui, c'est le loup, venez tous, il faut le chasser. Léon est catastrophé. Il était loin de se douter qu'il faisait si peur. Alors, avec des larmes plein les yeux, il trouve le courage de parler. Excusez-moi, j'avais tellement besoin d'amis. Je pensais en trouver chez vous. Mais partout où je passe, je constate que je sème la terreur. Pourquoi on ne m'aimera donc jamais? Sa peine est si grande que les animaux se mettent à regretter leur attitude. Patou, le vieux chien de la ferme, s'approche de lui et lui met la patte sur l'épaule. Je me sens bien âgé et fatigué. J'ai besoin de quelqu'un pour monter la garde. Ce n'est pas difficile. Si tu es d'accord, je t'apprendrai comment on fait. Le loup accepte la proposition de Patou avec joie et commence son nouveau métier dès le lendemain. Sa fidélité et sa gentillesse le rendent vite le meilleur ami du fermier et de tous les animaux de la ferme. Depuis ce jour, Léon le loup ne regrettera jamais d'être devenu un chien loup. L'histoire d'un loup si gentil. Léon vit tout seul. Il n'a pas de véritables amis. Pourtant, tous les animaux de la forêt le connaissent. Mais chaque fois qu'ils l'aperçoivent, il se sauve. Si Léon s'approche d'un lièvre ou d'un écureuil pour lui dire un petit bonjour, aussitôt il lui dit qu'elle est pressée et il s'enfuit. Le cerf de la biche ne s'approche jamais de lui. Quant au sanglier, toujours grognon, il ne s'intéresse pas au loup. En vérité, tous les animaux ont peur de Léon et ils s'arrangent toujours pour ne pas le rencontrer. Ce n'est pas ma faute si mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père se sont mal conduits, répète-t-il si souvent. Le seul animal avec lequel Léon peut parler de temps en temps, c'est
Philo, le renard. Pourtant, il s'en méfie un peu. Il trouve que ses yeux sont bien malicieux et qu'il n'a pas l'air très honnête. Mais comme il n'a pas d'autre ami, Léon est content quand il le rencontre. Un jour, Léon et Philo se mettent à jouer au loup. Léon joue le rôle du loup, bien entendu. Il joue déjà depuis longtemps. Quand Philo n'obtient pas de réponse à sa question. Loup, et que fais-tu? Étonné, Philo repose la question. Toujours pas de réponse. Son ami est-il malade? Philo part à la recherche de Léon. Philo finit par trouver Léon derrière un buisson. Elle a la tête entre ses pattes et il semble bien triste. Philo s'approche et dit en colère: Pourquoi as-tu abandonné la partie? Je suis fatigué, répond Léon, et ce jeu commence à m'ennuyer. Mais tu es tombé sur la tête, tu es malade? Veux-tu que j'appelle un médecin? Demande Philo plus gentiment. Un médecin, soupire Léon. Je ne suis pas malade, je m'ennuie, c'est tout, je suis trop seul. C'est gentil pour moi, réplique Philo. Ne te fâche pas, continue Léon, mais je ne te vois pas souvent. Moi, j'aimerais avoir beaucoup d'amis. Je vais seul aussi, continue Philo, et je suis très content comme ça. Mais si tu t'ennuies tant, va voir les animaux de la ferme. Ils voudront peut-être de toi. Tu verras, c'est très bien. Léon trouve l'idée de Philo excellente. Tu as raison. Demain, je fais mes bagages et je pars m'installer à la ferme. Léon semble soudain très heureux. Je connais quelques poules bien grasses dans le poulailler. Dès que tu seras installé, invite-moi, dit Philo le renard. Puis il part en riant. Léon ne comprend pas les dernières paroles de Philo, mais il n'y fait pas attention. Il rêve déjà à ses nouveaux amis. Le lendemain, comme prévu, Léon quitte sa maison et s'en va à la ferme. Il est si content qu'il jette même la clé de sa porte dans le ruisseau. Arrivé près de la ferme, il ne rencontre personne. Il décide alors d'entrer dans la première maison qu'il rencontre. C'est la bergerie. Un agneau se repose
tranquillement. Aussitôt qu'il aperçoit Léon, il se met à crier: Au secours! À l'aide! Le loup est là! Effrayé par tous ces cris, Léon se sauve. Un peu plus loin, il pousse une autre porte et, soudain, il entend les mêmes cris. Une chèvre se met à hurler. Au secours! Au secours! Voici le loup qui a mangé ma cousine, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Léon ne comprend pas. Les animaux sont terrorisés dès qu'ils le voient. Perdu au milieu de la cour, ne sachant plus où aller, Léon Loulou s'assoit. Il n'entend pas les deux, puis les trois, puis les quatre poules qui s'approchent de lui. Vous cherchez quelque chose? Demande l'une d'elles. C'est que, voyez-vous, je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Le renard m'avait décrit la ferme comme un véritable paradis. De qui parlez-vous? Caquettent toutes les poules en même temps. Il a parlé du renard, dit l'une d'entre elles. Oui, c'est bien cela, du renard. J'ai tout entendu. Léon n'a pas le temps de répondre. Au secours! Elle est envoyée par le renard. Les poules se mettent à courir dans tous les sens. Elles piaient, glossent, caquettent, le coq accourt. Bientôt suivi des dindons. Tous les animaux de la basse-cour se précipitent. Léon n'ose plus parler et n'ose plus bouger. Elle est si malheureux, tout seul au milieu de tout ce vacarme. Les cris des poules ont attiré les autres animaux de la ferme. C'est lui, c'est le loup. Venez tous, il faut le chasser. Léon est catastrophé. Il était loin de se douter qu'il faisait si peur. Alors, avec des larmes plein les yeux, il trouve le courage de parler. Excusez-moi, j'avais tellement besoin d'amis. Je pensais en trouver chez vous. Mais partout où je passe, je constate que je sème la terreur. Pourquoi on ne m'aimera donc jamais? Sa peine est si grande que les animaux se mettent à regretter leur attitude. Patou, le vieux chien de la ferme, s'approche de lui et lui met la patte sur l'épaule. Je me sens bien âgé et fatigué. J'ai besoin de quelqu'un pour monter la garde. Ce n'est pas difficile. Si tu es d'accord, je t'apprendrai comment on fait. Le loup accepte la proposition de Patou avec joie.
et commence son nouveau métier dès le lendemain. Sa fidélité et sa gentillesse le rendent vite le meilleur ami du fermier et de tous les animaux de la ferme. Depuis ce jour, Léon le loup ne regrettera jamais d'être devenu un chien loup. L'histoire d'un loup si gentil. Léon vit tout seul. Il n'a pas de véritables amis. Pourtant, tous les animaux de la forêt le connaissent. Mais chaque fois qu'ils l'aperçoivent, il se sauve. Si Léon s'approche d'un lièvre ou d'un écureuil pour lui dire un petit bonjour, aussitôt il lui dit qu'elle est pressée et il s'enfuit. Le cerf de la biche ne s'approche jamais de lui. Quant au sanglier, toujours grognon, il ne s'intéresse pas au loup. En vérité, tous les animaux ont peur de Léon et ils s'arrangent toujours pour ne pas le rencontrer. Ce n'est pas ma faute si mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père se sont mal conduits, répète-t-il si souvent. Le seul animal avec lequel Léon peut parler de temps en temps, c'est Philo, le renard. Pourtant, il s'en méfie un peu. Il trouve que ses yeux sont bien malicieux et qu'il n'a pas l'air très honnête. Mais comme il n'a pas d'autres amis, Léon est content quand il le rencontre. Un jour, Léon et Philo se mettent à jouer au loup. Léon joue le rôle du loup, bien entendu. Il joue déjà depuis longtemps. Quand Philo n'obtient pas de réponse à sa question. Loup, et que fais-tu? Étonné, Philo repose la question. Toujours pas de réponse. Son ami est-il malade? Philo part à la recherche de Léon. Philo finit par trouver Léon derrière un buisson. Il a la tête entre ses pattes et il semble bien triste. Philo s'approche et dit en colère: « Pourquoi as-tu abandonné la partie? » « Je suis fatigué, répond Léon, et ce jeu commence à m'ennuyer. Mais tu es tombé sur la tête, tu es malade? Veux-tu que j'appelle un médecin?
demande Philo plus gentiment. Un médecin, soupire Léon. Je ne suis pas malade, je m'ennuie, c'est tout, je suis trop seul. C'est gentil pour moi, réplique Philo. Ne te fâche pas, continue Léon, mais je ne te vois pas souvent. Moi, j'aimerais avoir beaucoup d'amis. Je vais seul aussi, continue Philo, et je suis très content comme ça. Mais si tu t'ennuies tant, va voir les animaux de la ferme. Ils voudront peut-être de toi. Tu verras, c'est très bien. Léon trouve l'idée de Philo excellente. Tu as raison. Demain, je fais mes bagages et je pars m'installer à la ferme. Léon semble soudain très heureux. Je connais quelques poules bien grasses dans le poulailler. Dès que tu seras installé, invite-moi, dit Philo le renard. Puis il part en riant. Léon ne comprend pas les dernières paroles de Philo, mais il n'y fait pas attention. Il rêve déjà à ses nouveaux amis. Le lendemain, comme prévu, Léon quitte sa maison et s'en va à la ferme. Il est si content qu'il jette même la clé de sa porte dans le ruisseau. Arrivé près de la ferme, il ne rencontre personne. Il décide alors d'entrer dans la première maison qu'il rencontre. C'est la bergerie. Un agneau se repose tranquillement. Aussitôt qu'il aperçoit Léon, il se met à crier. « Au secours! À l'aide! Le loup est là! » Effrayé par tous ces cris, Léon se sauve. Un peu plus loin, il pousse une autre porte et soudain il entend les mêmes cris. Une chèvre se met à hurler. « Au secours! Au secours! Voici le loup qui a mangé ma cousine, la petite chèvre de Monsieur Seguin. » Léon ne comprend pas. Les animaux sont terrorisés dès qu'ils le voient. Perdu au milieu de la cour, ne sachant plus où aller, Léon, Loulou s'assoit. Il n'entend pas les deux, puis les trois, puis les quatre poules qui s'approchent de lui. « Vous cherchez quelque chose ?» demande l'une d'elles. « C'est que, voyez-vous, je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Le renard m'avait décrit la ferme comme un véritable paradis. »« De qui parlez-vous » caquettent toutes les poules en même temps. « Il a parlé du renard, dit l'une d'entre elles. »« Oui, c'est bien cela, du renard. J'ai tout entendu. » Léon
n'a pas le temps de répondre. Au secours! Elle est envoyée par le renard. Les poules se mettent à courir dans tous les sens. Elles piaillent, glossent, caquettent, le coq accourt. Bientôt, suivi des dindons, tous les animaux de la basse-cour se précipitent. Léon n'ose plus parler et n'ose plus bouger. Elle est si malheureux, tout seul au milieu de tout ce vacarme. Les cris des poules ont attiré les autres animaux de la ferme. C'est lui, c'est le loup. Venez tous, il faut le chasser. Léon est catastrophé. Il était loin de se douter qu'il faisait si peur. Alors, avec des larmes plein les yeux, il trouve le courage de parler. Excusez-moi, j'avais tellement besoin d'amis. Je pensais en trouver chez vous. Mais partout où je passe, je constate que je sème la terreur. Pourquoi on ne m'aimera donc jamais? Sa peine est si grande que les animaux se mettent à regretter leur attitude. Patou, le vieux chien de la ferme, s'approche de lui et lui met la patte sur l'épaule. Je me sens bien âgé et fatigué. J'ai besoin de quelqu'un pour monter la garde. Ce n'est pas difficile. Si tu es d'accord, je t'apprendrai comment on fait. Le loup accepte la proposition de Patou avec joie et commence son nouveau métier dès le lendemain. Sa fidélité et sa gentillesse le rendent vite le meilleur ami du fermier et de tous les animaux de la ferme. Depuis ce jour, Léon le loup ne regrettera jamais d'être devenu un chien loup. À bientôt, mes chers, dans une autre histoire.